Deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'affecte pas la probabilité que l'autre se réalise. Deux événements sont dépendants si la réalisation de l'un affecte la probabilité que l'autre se réalise. Et on va aller clarifier tout ça dans l'exemple. On lance un dé équilibré dont les 6 faces sont numérotées de 1 à 6 et on s'intéresse aux événements suivants. L'événement A, obtenir un nombre pair. Les résultats qui sont associés à l'événement A, c'est 2, 4 et 6. Et la probabilité ici, 3 sixièmes ou 1 demi. Pour l'événement B, obtenir un multiple de 3. Les résultats sont 3 et 6. Probabilité, 1 tiers. C, obtenir un nombre supérieur à 1. Donc, il y a 5 résultats. La probabilité, 5 sixièmes. Et en dessous, on illustre des événements indépendants et dépendants. Donc, à gauche, on a des événements indépendants, les événements A et B qui ont été représentés ainsi que leurs résultats. Et on dit que ces événements sont indépendants puisque si l'un se réalise, alors la probabilité que l'autre se réalise demeure la même. En d'autres termes, on peut utiliser la probabilité conditionnelle pour le montrer. Si A se réalise, il faut que la probabilité que B se réalise ne change pas. On connaît déjà la probabilité de B qui est 1 sur 3. Maintenant, si A se réalise, sachant que A s'est réalisé, il y a 3 résultats dans A, il y a un résultat sur les 3 qui sont dans B, donc on obtient une probabilité conditionnelle à 1 tiers. La probabilité est la même, elle n'a pas changé. À l'inverse, on peut faire le raisonnement P de A sachant B, donc sachant que B s'est réalisé, parmi les 2 résultats de B, combien il y en a qui se trouvent également dans A, donc il y en a 1, c'est le même. Une chance sur 2 pour la probabilité conditionnelle, mais la probabilité de l'événement A, c'était déjà 1 demi. Les événements sont donc indépendants. À droite, les événements B et C sont dépendants. Donc, on a représenté encore une fois l'ensemble des résultats. Ces événements sont dépendants puisque si l'événement C se réalise, alors la probabilité que l'événement B se réalise n'est plus la même. Donc, il y a un changement ici. On se souvient que la probabilité de l'événement B, c'est 1 tiers, une chance sur 3. Lorsqu'on applique le raisonnement avec la probabilité conditionnelle, sachant que C s'est réalisé, donc C contient 5 résultats, la probabilité que B se réalise, c'est 2 sur 5, et 2 sur 5, ce n'est plus 1 tiers, il y a eu un changement, et donc on va dire que les événements sont dépendants. Voilà, c'est ce qui complète la capsule.